Alors la morale de cette histoire, c'est qu'il faut pas gratter ces points noirs, d'accord les enfants, hein? Ou tu fais pas, parce que c'est moche. Mais bon, il faut que je filme, donc envoie le tuto. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel photo. Aujourd'hui j'ai pas allumé la lumière derrière parce que j'en ai marre qu'elle clignote. Aujourd'hui on continue la pratique et non pas la théorie et je sais que cette vidéo va en intéresser beaucoup, alors suivez-la jusqu'à la fin s'il vous plaît. Aujourd'hui on apprend à faire de belles photos avec votre téléphone. En tout cas c'est un premier épisode. Tout d'abord il va falloir que vous téléchargiez Adobe Lightroom sur téléphone. Elle existe sur iOS, donc iPhone, et sur Android, donc tous les autres sortes de téléphones qui existent. C'est une application gratuite, il se peut qu'ils vous demandent de vous inscrire au début mais ils envoient pas de spam, vous inquiétez pas, je l'ai fait, tout marche bien, c'est gratuit, franchement allez-y, c'est une appli pro genre. Vas-y. De toute façon, tu peux pas suivre le tutoriel si tu le fais pas. Au premier abord, cette vidéo pourra paraître un peu complexe, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'être le plus clair possible. N'hésitez pas à revenir en arrière comme d'habitude, et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment personnellement je retouche mes photos sur téléphone. Comme ça, c'est plus clair, t'as vu? Bref, commençons. Tout d'abord, pour ce faire, il vous faut un téléphone pouvant faire des photos en manuel et en RAW. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Le RAW, c'est un type de fichier qui peut avoir différentes terminaisons selon les types de marques. Donc par exemple pour Canon c'est .cr2, pour Nikon c'est .nef, et pour les appareils photo de téléphone c'est .dng. Voilà. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est le .dng vu qu'on est sur téléphone. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir à quoi ça sert. Le RAW, en très résumé, c'est un format qui va vous permettre de faire plus de retouches en ne perdant aucune qualité sur votre photo. Mais bien évidemment, comme tous les termes techniques, je reviendrai dessus avec une prochaine vidéo. Le RAW, c'est un peu un format qui affronte le format JPEG que vous connaissez tous, qui lui perd de la qualité quand on fait des retouches. Voilà. Mais il faut pas que ce que je vous ai dit vous inquiète. La plupart des téléphones qui datent de 3 ou 4 ans ont le format manuel et le RAW. Même les milieux de gamme. Dites-vous que mon téléphone a coûté 300 €, c'est un Honor 8 et il a le RAW et le manuel. Donc tranquille, normalement, t'es safe. Et je le rappelle pour ceux qui n'aurait pas écouté, c'est mieux d'avoir le format RAW, mais si tu l'as pas, c'est pas grave, tu peux quand même suivre le tutoriel. Pour activer le mode manuel et avoir des photos en RAW, c'est différent pour tous les téléphones. Donc je vous invite forcément à aller sur Google et taper comment prendre des photos en RAW, insérer le nom du téléphone, ou alors comment passer en mode manuel avec insérer le nom du téléphone. Mais bon, généralement ça se trouve dans la roue des paramètres de votre application appareil photo de base, hein. C'est pas très loin. Après, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez aussi prendre des photos directement dans Lightroom et l'option est juste ici, je vous montrerai un petit exemple là. Donc voilà, ça c'est pour le RAW et le manuel. Mais si vous ne pouvez pas le faire ou que vous ne voulez pas le faire parce que vous avez la flemme, vous pouvez continuer à suivre ce tutoriel. Il faut juste être conscient que la photo finale que vous allez avoir sera d'une qualité moindre que si vous l'aviez prise en RAW. Voilà, c'est tout. Maintenant que vous avez les bases, passons à la pratique. La première étape est d'activer le mode manuel et les photos en type RAW de la façon dont vous le souhaitez. Et encore une fois, cette étape est optionnelle parce qu'il y en a qui peuvent pas le faire. Maintenant que c'est fait, bien que votre téléphone soit en mode manuel, il va laisser tous les réglages en automatique. Quand je dis réglages, je parle bien évidemment du shutter et de l'ISO parce que l'ouverture ne bouge pas sur un téléphone. Mais voilà, c'est bien pratique parce que du coup, vous avez le format RAW et vous avez même pas besoin de régler les réglages de base. C'est plutôt cool, hein. Maintenant, vous pouvez prendre une photo, vous la cadrez de la façon dont vous désirez, et le cadrage est très important, on reviendra dessus dans une prochaine vidéo, mais s'il vous plaît, faites des beaux cadrages. Et c'est une fois que ta photo est prise qu'on peut commencer à s'amuser avec Lightroom. Ouvrez l'application et ouvrez la photo que vous venez de prendre au format DNG. Une fois que vous l'avez fait, je vais vous guider parmi les différents panneaux qu'il existe dans l'application pour que vous compreniez à quoi ils servent et comment retoucher votre photo. Le premier panneau est un panneau de recadrage et de rotation, tout ce qu'il y a de plus basique, ça, je vous l'explique pas. Le deuxième panneau est un panneau de paramètres prédéfinis, ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est le panneau lumière, qui est un panneau de lumière et de contraste. Dans ce panneau, vous allez pouvoir régler l'exposition que vous voulez pour votre photo. Ouais, vous pouvez le faire en post-production et ça c'est beau. C'est une des magies du format RAW. Si vous voulez plus d'exposition, pas de souci. Vous voulez remonter les ombres pour avoir plus de détails, pas de souci, c'est faisable aussi. Une chose importante quand vous retouchez vos photos, n'hésitez pas à rajouter du contraste, ça donne de la vie à votre photo. Mais comme tous les réglages, il faut l'utiliser avec parcimonie. Si vous en mettez trop, ça fait kitsch. N'hésitez pas à jouer avec chaque réglage pour comprendre vraiment à quoi ils servent et comprendre le style de retouche que vous aimez. Le deuxième panneau est le panneau des couleurs et celui-ci c'est le panneau que vous allez préférer. Température et teinte, c'est pour régler la balance des blancs, on en parlera dans une prochaine vidéo, pour l'instant ne vous en occupez pas. La vibrance et la saturation, ce sont deux réglages qui règlent l'intensité de la couleur. Personnellement, je préfère utiliser la vibrance que la saturation parce que la saturation ça change trop vite les teintes de couleurs et je trouve que ça fait moche. Voilà. Mais encore une fois, amusez-vous, regardez comment ça fonctionne. Et vous verrez que ça va être sympa. Et n'oubliez pas qu'à la fin, je vous montre comment moi je retouche mes photos, ça peut vous aider. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est le petit bouton mix qu'il y a en haut à droite. Si vous cliquez dessus, vous allez voir différentes teintes de couleurs avec 3 réglages. Teinte, saturation, luminance. Et en gros, ça vous permet de régler la teinte, l'exposition et la saturation de chaque couleur individuelle. Ce qui est très pratique parce que par exemple, vous pouvez baisser la luminosité du ciel pour avoir plus de couleurs, augmenter la saturation pour avoir plus de peps, et ensuite changer sa teinte sur un truc plus cyan que marine par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, le dernier panneau qui va nous intéresser, c'est le panneau qui s'appelle Effet, qui est juste derrière le panneau des couleurs. Dans ce panneau, je vais juste vous expliquer le premier réglage qui s'appelle Clarté. La clarté, en gros, ça va rajouter un peu plus de pixels, un aspect de netteté à votre photo. Et ça lui donne souvent un aspect un peu plus professionnel. Donc, mettez-en, mais pas trop, parce qu'après, ça devient un peu moche et kitsch comme d'habitude.
Parcimonie, t'inquiète, tu connais. Une fois que ça c'est fait, que vous avez touché à tous les réglages et que vous êtes content de votre photo, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points qui se trouvent en haut à droite de l'application. Vous cliquez sur enregistrer sur l'appareil et avec la qualité la maximale possible, évidemment. Et voilà, maintenant votre photo est prête à être mise sur tous les réseaux sociaux du monde et ça c'est plutôt cool. Maintenant en guise de récap de fin, je vais pas vous faire un pavé comme d'habitude, je vais plutôt vous montrer comment moi je retouche mes photos, je pense que ça sera plus parlant. Donc voilà, vous êtes sur votre téléphone, vous ouvrez l'application tout d'abord. Alors personnellement, vous pouvez prendre une photo comme je vous l'ai dit juste ici, voilà, juste ici, vous avez le format DNG ou JPEG, comme je vous l'ai expliqué, le RAW ou les JPEG. Moi j'ai déjà pris ma photo, vous pouvez aussi voir qu'ici vous avez en automatique ou en professionnel si vous voulez les réglages, professionnel c'est l'équivalent de manuel. Mais moi j'ai déjà pris ma photo, donc je vais sortir d'ici, vous pouvez importer votre photo juste ici, moi c'est déjà fait, donc hop, je vais dans mon album qui est tout en haut. C'est cette photo qui m'intéresse. Hop, je l'ouvre et là je vais vous montrer comment je retouche de façon relativement rapide. Ici on a le recadrage comme je vous l'ai dit, mais moi ça ne m'intéresse pas parce que le cadrage me va pour l'instant. Et là on va aller dans la lumière. Pour moi, qu'est-ce qui manque dans cette photo? Alors il manque un peu d'exposition évidemment au niveau des buildings. On va augmenter légèrement l'exposition, mais pas trop parce que sinon après le ciel va être beaucoup trop surexposé. Augmenter les contrastes pour donner plus de vie, baisser un peu la hausse lumière parce que pour récupérer des détails dans le ciel, augmenter les ombres pour récupérer des détails sur les immeubles, un peu augmenter les blancs pour rajouter un peu de brillance dans le ciel, et baisser les noirs pour retrouver cette intensité un peu du noir naturel que vous pourriez voir sur une photo ou même dans la vie de tous les jours. Température éteinte, je vous ai dit, on n'y touche pas parce que ça ne nous intéresse pas pour l'instant. La vibrance, en général, je l'augmente vers 25-30 et la saturation en dessous de 10, voilà, parce que j'aime pas trop ce que fait la saturation. Et là, ce qui nous intéresse, c'est Mix, donc le petit bouton Mix en haut à droite. Le petit bouton Mix, vous allez voir ce que ça fait. Donc ici, si je vais dans la couleur bleue qui est au niveau du ciel, moi j'aimerais bien avoir une teinte un peu plus cyan. Donc vous voyez, si je vais à droite, ça fait violet, et si je vais à gauche, ça fait cyan. Donc nous, on va aller vers le cyan, mais pas trop, parce que sinon, c'est kitsch. Rajouter légèrement d'exposition et soit on peut baisser, soit on peut augmenter. Personnellement, j'ai envie d'augmenter pour que ça fasse un peu plus brillant. On va aller sur l'orange parce que vous voyez que là-bas, il y a du orange. Je vais mettre un peu plus rougeâtre, légèrement plus de saturation, mais moins de luminance pour que ça ait un peu plus de peps. Vous pouvez toucher aux autres couleurs pour voir ce que ça fait. Hop, hop, personnellement, je sais déjà ce que ça fait parce que j'ai déjà retouché cette photo. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous amuser un peu en retouchant, voir ce que ça fait. Et le dernier panneau, voilà le panneau clarté que vous pouvez toucher juste ici. Voilà, vous pouvez voir que si je le mets au maximum, bah, c'est très moche. Et si je le mets au minimum, c'est très moche aussi. Donc je vais juste en mettre un tout petit peu, voilà comme ça. Et une fois que vous avez fini avec vos réglages, vous allez tout en haut à droite, vous cliquez, enregistrer sur l'appareil, à la meilleure qualité disponible. Ça fait son rendu et normalement, bah voilà, vous aurez une très belle photo que je vais vous montrer de retour en facecam. Voilà, c'est comme ça que je retouche une photo personnellement sur téléphone et vous pourriez vous retrouver avec une photo comme ça par exemple. Parfois je passe aussi par d'autres applications, mais ça on en parlera sûrement dans un deuxième épisode sur les retouches sur téléphone, parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Bref, j'espère que vous aurez appris quelque chose dans cet épisode, et si vous prenez de belles photos avec votre téléphone et que vous les retouchez avec Lightroom, n'hésitez pas à me mentionner sur Twitter, @ElonAntonin, pour me les montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, on peut en parler, on peut discuter, et ça c'est cool. Si vous avez des propositions de sujets, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires, suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ça vous fait plaisir. C'était le Cookie Boy pour vous servir, je vous dis à la prochaine, et ciao.